bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Encore une fois, Radio Judaïka est là. Olivier Sokolski pour vous accompagner, pour vous faire passer, si on peut le dire comme ça, cette soirée qui sera là pour suite forcément à ce qui s'est passé le 7 octobre. On va voir toutes les victimes des otages et il y a une commémoration qui est faite en leur honneur à la Grande Synagogue de Bruxelles, une soirée qui sera émouvante, qui est impressionnante. Je peux vous dire que c'est déjà impressionnant. Moi, je suis arrivé, vous savez, quand on arrive à la Grande Synagogue ici, on passe forcément les portiques de sécurité et on arrive par une porte qui n'est pas la porte d'entrée principale. Et en arrivant, je vais déjà directement vous montrer ce qui est là, ce qui est frappant, ce qui est très, très, très impressionnant et qui donne déjà des frissons dans le dos. Je vais retourner la caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, comme ça vous pouvez vous apercevoir avec moi. Il y a plein de bougies qu'on peut allumer forcément à la mémoire de toutes ces victimes des terroristes du Hamas. 1400 victimes, plus bien entendu les otages, ceux-là on n'en parle pas, ils sont encore en vie. Enfin, on n'en parle pas, oui bien sûr qu'on en parle, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, qu'on n'en parle pas, on les considère encore en vie. Voilà, on espère qu'ils seront bientôt libérés. Regardez toutes ces photos. Regardez toutes ces bougies, voilà, qui ont été assassinées de tous les âges. Hein. Voilà, pardon. On vous les montre. C'est très, 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 très impressionnant à regarder, hein, tout ça. Ça fait effectivement des frissons dans le dos. Et les gens sont là, très attentifs, et allument des bougies, des bougies à la mémoire de tous ces disparus, des femmes, des enfants, des bébés qui ont été brûlés, on le sait, des choses terribles qui se sont passées. Et puis cet hommage qui est organisé par la Grande Synagogue de Bruxelles avec ces photos de tous ces disparus, hein, voilà, qu'on voit ici. Je vous les montre. Voilà, tout le monde vient se recueillir, allumer une bougie en leur hommage avant de se retrouver dans la grande synagogue pour assister à cette cérémonie. Encore 241 otages aussi le 7 octobre. Hein. Depuis le 7 octobre, regardez des enfants. Voilà, là, dont cette terrible histoire dont le papa croyait hier que sa fille était décédée et qu'il a enfin retrouvé qu'elle était vivante et qui se demande vraiment si... tellement c'est dur, si c'est tellement il a peur de comment il va la retrouver, s'il la retrouvait vivante finalement c'était bien. Peut-être des terribles histoires. Je vais rentrer près de vous après. On va aller dans la grande synagogue ensemble. Hein. On attend encore les personnes qui rentrent et qui se recueillent. Voilà, comme on dit, comme on l'a dit l'autre fois, on préfère venir ici pour assister soit aux fêtes juives, soit de venir à des bar mitzvot, à des mariages, que d'être là pour cette triste hommage de toutes ces victimes. Voilà, nous on va vous le faire vivre en direct. On va rentrer doucement à l'intérieur de la synagogue pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, cette salle qui est une salle des fêtes a priori où se passent souvent les cocktails. On sent que les gens sont quand même très émus, très pris. Voilà, le public commence à arriver pour cette cérémonie qui va avoir lieu et qui va débuter d'ici quelques instants. Voilà. La baronne, Regina Schluzny, qu'on connaît bien, Radio Judaïka. Bonsoir, Madame la baronne. Bonsoir. Ce soir, une émotion particulière. On vient commémorer les 30 jours, les shloshim des 1400 victimes. Exactement. Pour qu'on ne les oublie pas. Aussi longtemps qu'on dit leur nom, qu'on les regarde, qu'on parle d'eux, ils ne seront jamais oubliés. Car c'est beaucoup trop de vies qui sont parties pour rien.
Quand vous parlez, vous savez que vous nous donnez des frissons. Hein. Moi, je me souviens du dernier discours que vous avez fait à l'ambassade d'Israël avec cette manifestation de soutien. On vous sent forcément particulièrement ému, particulièrement touché. Écoutez, moi je me suis retrouvée dans la guerre, le 7, et j'en suis toujours pas sortie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens aussi mauvais dans le monde. Pour moi, c'est un énigme. Je ne comprends pas. C'est beaucoup plus facile d'être bon que d'être mauvais. Ouais, c'est vrai que c'est à se demander pourquoi et comment on arrive à vouloir faire tant de mal. Exactement. Mais malheureusement, c'est toujours les juifs qui sont coupables. Ouais, on ne sait pas pourquoi non plus. Ça. On ne sait pas pourquoi non plus. On est né comme ça, mais on est là et on ne se laisse pas faire et Israël vaincra. Merci beaucoup. Voilà, c'était la baronne Regina Schlouzny qui est présente ici aussi, qui vient spécialement d'Anvers, président du forum, le pendant du CCEJB, le pendant du CCEJB à Anvers. On vous le fait vivre encore ici. Hein. C'est important que vous voyez toutes les personnes qui viennent et qui sont là pour se recueillir, pour allumer des bougies avant de rentrer dans cette synagogue. Voilà. C'est très impressionnant. Hein. Voilà, on a bien sûr que cette table sera... toutes les bougies seront allumées tout à l'heure. Hein. Ça semble un petit peu se avancer, s'accélérer. On va aller vers la synagogue. On va rentrer dans la synagogue et juste avant, on va vous montrer encore des panneaux avec les noms des otages, le nom des otages ici. Voilà. Donc les premiers panneaux, malheureusement, c'est les personnes qui sont décédées. Et ici, c'est une partie, j'imagine, des kidnappés, des 240 kidnappés. Voilà, regardez. Les enfants, bien entendu, tout est glaçant, mais les enfants, c'est difficile à voir. Hein. Voilà, difficile à voir. Ils sont au nombre de 241, si je ne me trompe pas. Un mot, monsieur, peut-être pour Radio Judaïka. Je vous entends vous poser la question sur... Je vois qu'il y a pas mal de politiques qui ont du mal à prendre parti, qui ont tendance à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Je voudrais quand même... Deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que le Hamas vise des civils et tue des civils parce qu'ils sont civils. L'armée israélienne, quand elle tue des civils, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, c'est parce que les terroristes sont cachés en dessous. Ça, c'est une première chose. Et ceux qui refusent de condamner les attentats terroristes du 7 octobre en prétendant que ces gens se défendent contre une occupation, je voudrais qu'ils m'expliquent comment on peut garder depuis plus d'un mois en captivité, kidnapper des enfants. Il y a un enfant de quelques mois aussi, il y a vraiment des bébés, il y a des... Ça... Je vais dire, ils disent à la limite, comme la reine de Jordanie, c'est des fake news. Bon, voilà comment ils interprètent. Voilà comment ici en Belgique, par exemple, le PTB interprète en disant non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, etc. Je lisais encore tout à l'heure un message d'un ancien du... Roger Waters, un ancien des Pink Floyd, qui dit ben non, c'est des fake news. Tout ça, des fake news. C'est facile. C'est quoi? C'est électoraliste selon vous? C'est une mauvaise information? C'est un manque d'éducation? Comment vous l'expliquez ça? Non, je ne dirais pas que c'est électoraliste. Je dirais tout simplement que ce sont des gens qui ont une interprétation de la situation au Moyen-Orient et en Israël en particulier, parce qu'eux, ils prennent une position qui est une position pro-palestinienne, alors qu'on sait très très bien que le Hamas n'ont rien à faire de la population à Gaza. Ils l'ont dit d'ailleurs récemment. Ils ont dit, nous on est dans les tunnels, c'est l'ONU qui doit s'occuper des Gazaouis. Donc, je dirais, les gens qui prennent ce genre de position et qui défendent ces massacres du 7 octobre, ce n'est pas quelque chose qui est pensable. C'est pas pensable du tout.
On espère bien entendu que tout ça se terminera bien. Enfin, on est sûr que tout ça se terminera bien. Nous les espérons. On n'ose même pas penser autrement. Et de toute façon, il n'y a même pas le choix. Et puis surtout la libération aussi de ces 240 otages. La libération des otages, c'est vraiment... C'est la priorité des priorités. Oui. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faudra bien à un moment donné qu'on arrive à une solution politique. Est-ce que ce sera la solution à 2 États? Je n'en sais rien. Je pense qu'on n'y échappera pas à terme. Mais ça va prendre encore 25 ans maintenant. Ah oui, Là, on est reparti pour 2 générations. Et le problème maintenant, c'est que même d'un point de vue économique, Israël va se trouver en difficulté. On va se retrouver 50 ans en arrière, à la limite, et il va falloir reconstruire tout ça. Et bon, je dirais, le peuple juif en diaspora doit aider un maximum à la reconstruction de ce pays. Et on doit faire tout ce qu'on peut. À commencer par partir en vacances là-bas le plus souvent possible déjà. C'est déjà, déjà pas mal plutôt que d'aller ailleurs. Mais même maintenant, moi je me suis adressé à l'ambassade d'Israël pour voir, bon, moi j'ai fait mon armée en Israël il y a des années, mais bon, maintenant je suis trop âgé que pour pouvoir aider militairement, mais j'ai demandé à l'ambassade d'Israël comment pouvoir intervenir pour faire un service civil. Je veux bien faire n'importe quoi pour pouvoir... Il y a pas mal de gens qui sont partis, effectivement, qui vont aider dans les champs. Enfin, là où ne fût-ce que, bon, moi j'ai vécu nous on a vécu au kibbutz. Bon, aider même à la récolte dans les kibbutzim, c'est aussi une activité qui est nécessaire. Il y a tellement de Chayalim qui ont été... bon, il y a plus de 360 000 réservistes. Bon, il faut pouvoir les remplacer, il faut pouvoir trouver une solution. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Merci. Voilà, on va rentrer dans la synagogue qui se remplit bien. On imagine bien sûr que cette synagogue sera complète. Regardez. À 18h30, on va dire que d'ici une quinzaine de minutes, ça devrait commencer, je suppose. Voilà, vous êtes avec nous en direct sur le mur Facebook de Radio Judaïka pour vous faire vivre cette cérémonie d'hommage aux victimes. On va aller voir le président de la synagogue, Philippe Markiewicz. Bonjour, je vous donne le micro. Alors donnez-moi le micro. Alors, on vous a entendu hier sur Radio Judaïka. Cette synagogue est remplie encore une fois, ou le sera dans les minutes qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont en train d'arriver. D'abord, quand on rentre par la porte habituelle qu'on connaît, très impressionnant cette entrée dans cette salle avec une partie de la photo des victimes et ces bougies allumées. C'est glaçant. Ah, c'est plus que glaçant. C'est terrifique. Ça nous renvoie vers l'époque de la Shoah. C'est dramatique pour la communauté juive. C'est le plus grand drame que nous avons subi depuis la Shoah. Et donc, toute la communauté est touchée et toute la communauté en est malade, mais pas seulement la communauté juive de Belgique. L'ensemble du judaïsme mondial est malade de cette situation. Et voilà. Comment le programme de ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce soir, il y aura une intervention de l'ambassadeur d'Israël auprès du Royaume de Belgique, une intervention d'une personne qui est famille d'otages et grand-mère d'une victime à la fois. Vous pouvez vous imaginer le courage que cette personne a de venir témoigner devant nous. Il y aura le grand rabbin, il y aura des prières et il y aura moi-même qui interviendrai également, avec le professeur Gergely également. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Markiewicz. Merci beaucoup. Voilà, je vous montre cette synagogue qui est effectivement encore une fois bien remplie. Je vais me retourner vers le grand rabbin Albert Guigui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai presque envie de dire, malheureusement, on aimerait se retrouver dans d'autres circonstances, monsieur le grand rabbin. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que la situation est très difficile et nous espérons très vite voir la fin de cette situation qui nous désole. Mais ça nous montre aussi combien notre communauté est unie et solidaire avec l'État d'Israël. Et c'est encourageant de voir comme ça la synagogue remplie. Elle est pleine, hein. Regardez.
On voit, il y aura Oui, pas de place, il y non aura pas assez de seulement place. la synagogue est remplie, mais on n'a même pas eu le temps de les informer puisque la décision a été prise il y a à peine 2 ou 3 jours. Et la communauté répond massivement parce que c'est Israël. On sent qu'il y a besoin de cette union aussi, hein, cette communion, que les gens sont encore très touchés, peinés au plus profond d'eux, qu'il y a une blessure qui est là et qui est vive. Hein. Absolument, absolument. Il y a une blessure qui est ouverte et les gens veulent se retrouver, veulent se rassurer mutuellement. Et évidemment, quoi de mieux que la synagogue pour se retrouver, notre seconde maison. Beth Knesset, tout à fait. Beth Knesset, le lieu de la réunion. Et moi, je suis vraiment désolé qu'on se réunisse dans ces circonstances, mais heureux de voir comment notre communauté répond massivement. Et c'est un excellent signe. Voilà. Et puis un encouragement, on espère, pour Israël qui verra moralement, en tous les cas, ce qui se passe ici. Bien sûr. Alors maintenant, notre prière, notre souhait le plus ardent, c'est que très vite cette guerre se termine et que les otages reviennent chez eux sains et saufs et qu'on puisse célébrer le retour des otages très très vite en Israël. Amen. Parce que ça, c'est vraiment la plus grande des préoccupations. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont entre les mains de barbares et de sauvages. Et nous espérons qu'ils pourront tenir. Et je le disais à M. Markievicz, à votre président, en rentrant dans la synagogue, impressionnant toutes ces images et toutes ces bougies des personnes disparues. Les 1400 ne sont pas là, mais 240 otages. Ça, c'est les otages à l'entrée, mais dans le foyer, là-bas, on voit toutes les personnes qui sont... Oui, et c'est très bien, et c'est très bien. Et merci à Radio Judaïka de répercuter cet événement. Voilà. Si on n'est pas là pour ça, on sera là pour rien. Et merci d'être aussi la voix de notre peuple et la voix du judaïsme belge. Merci beaucoup. Voilà, on vous verra tout à l'heure. On vous verra tout à l'heure sur la scène, pas sur la scène, devant, en train de parler. Voilà, on attend, j'imagine, les derniers invités officiels, non officiels, qui doivent encore arriver. Vous voyez, M. Markievicz, vous pensiez 200 personnes. La synagogue est beaucoup plus que ça, elle est complète. Hein. Voilà, c'est minimum 500 personnes. Tiens, on va aller voir le président et membre du conseil d'administration de l'école Ganenou, hein, qui sont là aussi. Je vais aller chez Benjamin Ariel et Muriel Migalson. Je vous tends le micro à tous les deux. Vous êtes là en votre nom, au nom de Ganenou? Les deux très certainement. D'abord, à titre personnel, je pense qu'il était important pour nous de venir, mais évidemment, en tant que représentant d'une institution aussi importante que l'école Ganenou, nous devions également être là. Vous avez vu j'en parlais avec le grand rabbin Bergigi, avec Philippe Markievicz, les photos en rentrant, ces bougies allumées, ça donne des frissons. Oui, c'est très émouvant. C'est vrai que voilà, de toute façon, il y a beaucoup de monde et c'est le plus important. Ça veut dire que les gens sont sensibles, autant à... voilà, peut-être pas assez de jeunes, peut-être qu'on aurait dû plus en parler pour les jeunes de l'école, justement. Mais je crois que c'est toujours une sensibilité de la synagogue pour les gens un peu plus âgés. Et voilà, je crois qu'ils ont la priorité aujourd'hui. Oui, je pense que la communication a été faite effectivement un petit peu tardivement aussi, et donc on n'a pas eu l'occasion. Et puis à l'école, vous avez fait des choses déjà. Tout à fait. Ce matin, par ailleurs, une bougie du souvenir a été allumée effectivement en l'honneur de tous les disparus et les otages, puisque ça fait 1 mois aujourd'hui. Et 30 jours les shloshim, effectivement. 30 jours, effectivement. Voilà, écoute, je pense pas qu'on mesure l'implication des enfants, qu'ils soient de Ganenou, de Beth Aviv, dans ce qui se passe pour le moment. Il y a un impact psychologique, bien évidemment. Ça, honnêtement, on a l'impression que les jeunes, quand même, ils ont pas facile, hein, entre le Covid, ce que je disais hier, mais bon, qui n'a rien à voir avec ça, et ça, c'est pas facile d'être juif, jeune et adolescent aujourd'hui. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. Et je pense aussi à beaucoup aux enfants et aux élèves
des écoles non juives qui ont pour le moment extrêmement difficile. Ah oui. Et c'est ce que je dis toujours, l'école Ganenou, c'est aussi un refuge. Donc ça veut dire qu'il y en a déjà qui arrivent. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui sont arrivés d'Israël. On a eu des colonies de 20 enfants pendant les vacances. Donc ça veut dire beaucoup d'enfants qui venaient d'Israël et qui retournent au fur et à mesure. Mais voilà, l'école est un refuge pour les enfants. Et l'école sera toujours ouverte. Et malheureusement, on se rend compte aussi que c'est dans ces moments difficiles que la communauté est là pour se rassembler. Vous voyez à quel point elle est unie, et à quel point elle est solidaire, et à quel point nous sommes nombreux ce soir. Et je pense que pour même les jeunes juifs qui aujourd'hui effectivement ont du mal à vivre tout court et leur judaïsme en particulier, je pense qu'au contraire, ils ont pris la mesure de ce qu'était leur judaïsme encore plus fort qu'auparavant. Et ça révèle pour moi encore plus des sentiments justement communautaires et juifs dans leur chef. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans l'adversité, nous sommes finalement encore plus forts. Merci beaucoup Mureli Galson, Benjamin Ariel, voilà, président et membre du conseil d'administration. J'imagine que cette cérémonie devrait pas tarder à commencer. Ah, je vais aller vers le professeur Georgelli. Un mot pour Radio Judaïka. On s'est vu ici il n'y a pas longtemps quand il y a eu cette première. Alors aujourd'hui, on revient pour commémorer les 30 jours, les Shloshim. Et rien ne s'est encore débloqué vraiment, mais les choses avancent. Alors que veut dire avancer? Est-ce que je sais moi? Espérons effectivement qu'il y aura une issue à la chose et peut-être néanmoins la plus humaine et la plus pacifique possible pour tous les partis, qui qu'ils soient, de quelque côté qu'ils tombent. Voilà. Mais bien sûr, il y a des causes et des raisons à tout ça, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre maintenant, tout le monde les connaît. Vous serez le maître de cérémonie aujourd'hui, comme vous allez annoncer ce qui va se passer. Et puis, je vais dire quelques mots quand même, qui diront mon point de vue des choses, mais ça ne me concerne que moi, bien entendu. Je ne suis, le porte-parole de personne, mais je dirai mon sentiment néanmoins. Merci beaucoup, professeur Georgelli, merci beaucoup. Voilà, regardez cette synagogue qui est pleine. Hein. Voilà, qui est pleine. J'ai presque envie de dire que les rabbins auraient envie de la voir comme ça tous les Shabbats. Hein. On est ensemble sur le réseau Facebook de Radio Judaïka. Mais encore une fois, on essaye d'être là où il faut pour vous le faire vivre en direct. C'est notre rôle, hein. C'est notre rôle d'être là. Si vous ne savez pas y être, nous on a choisi d'y être pour vous. On était hier soir à l'université, à l'ULB, l'UEJB qui organisait ce témoignage de Elad, qui est un rescapé de ces attaques. Hein. Elad qui a expliqué hier qu'il s'était caché et bon, aujourd'hui qu'il a tout perdu, qu'il essaie de reconstruire. C'était assez difficile à entendre comme témoignage, assez lourd, assez éprouvant. Et puis on aura des témoignages ce soir aussi, il y aura des prières, je suppose qu'on attend encore quelques personnes officielles, car cette synagogue est remplie de tous les côtés. Organisateur. Un mot peut-être pour Radio Judaïka. Je vous donne le micro. Alors vous êtes notamment la personne qui organisait aussi cette commémoration, cette marche de Malines. Est-ce que j'ai presque envie de dire, vous faites un parallèle avec ce qui se passe C'est difficile de faire un parallèle avec ce qui se passe, mais on ne peut pas s'empêcher de voir certaines images qui se ressemblent. Ici, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est massacrer des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. 1400 personnes qui ont été assassinées, qui faisaient la fête, ou qui étaient chez elles, qui ont été vraiment massacrées par un groupement terroriste, et uniquement parce que pour ce qu'elles étaient. Et de quelle manière? Et d'une manière horrible, et qui ont été... Il n'y a pas beaucoup de mots pour le décrire. D'ailleurs, il y a eu la presse a été conviée
pour voir les images de ce qui s'est passé. Et ce sont des images qu'on ne peut même pas montrer au public, tellement c'était horrible. On va suivre la cérémonie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Alors on a encore quelques minutes. On voit que les responsables, les présidents des institutions sont là, sont venus. Ben voilà, cette synagogue, on invite les personnes. On invite les personnes à aller à l'étage, à la mezzanine, tellement il y a du monde. Voilà. Donc il tablait sur quelques centaines de personnes. Effectivement, il y a beaucoup plus. Hein. Regardez cette synagogue, encore une fois, je vous la montre. En direct de la grande synagogue de Bruxelles. Voilà, avec la présence de Madame l'ambassadrice qui est arrivée pour cet hommage. Okay. Madame l'ambassadrice, bonsoir. A lot of emotion tonight. The second time we will meet you here in a month. What you can say? You see the synagogue is full. I'd say it warms my heart. I just come now from meeting the families. The stories, and you are facing a man that his wife and two daughters, 4 and 2, they are in Gaza, and he's here. And what can he do? He's crying out his sorrow and hoping that someone would listen. It breaks the heart. And I think it is important for them to see this support. It's important for them to see that they are not alone. Voilà, c'est important effectivement qu'ils viennent, la famille des otages qui ont été enlevés à Gaza, qui sont là et qui vont témoigner. C'est très important car ils sont très émus. On vous sent vous aussi, hein, toujours très touché, très ému. Involved. Bien sûr. Mais yesterday, on a fait une réunion dans l'ambassade avec le vidéo de l'atrocité, 46 minutes des atrocités. With all the journalists, they come to. Oui. And they realize. But they didn't publish almost. Only a few of them published about it. So le soir came, but they didn't publish about it. They just published that I said that I want to show it. And how they reacting at this time when they see the movie? Crying. They are crying, and They they were all shaking. then do nothing after that. And most of them, we had 22 journalists, and we saw 4 articles about the movie, the video itself. It is heartbreaking, and yeah, really, that film are things that I couldn't believe, worse than anything I have ever seen in any horror movie. Voilà, il n'y a pas eu plus. Thank you very much. Thank you, merci Madame l'ambassadrice Edith Abou-Rosenfeld, qui expliquait qu'il y a effectivement 22 journalistes qui sont venus voir les films, ces horribles films hier. Il y avait un film de 47 minutes, et sur ces 22 journalistes qui sont venus, seuls 4 ont publié. Et donc forcément, Madame l'ambassadrice le regrette. Voilà, je vous montre toutes les personnes qui sont là. Ça va commencer, hein. On attendait, c'est l'ambassadrice, j'imagine qu'on attendait. Je vais me retrouver très vite. Un mot, messieurs, je vous prends tous les deux pour Radio Judaïka. D'abord vous, puis après je viens chez vous. Benjamin Beckman, bonjour, président de CCLJ. Forcément, vous ne pouviez pas ne pas être là ce soir. Bien sûr, tout le monde doit être réuni ici ce soir. Tout le monde doit marquer sa solidarité avec les victimes en Israël, avec les otages. C'est la priorité numéro 1, c'est de libérer les otages. Et c'est pour ça qu'on est tous réunis ici ce soir. Synagogue pleine, synagogue
Synagogue pleine, mais très bien. Je veux dire, que tout le monde se réunisse, qu'on montre qu'on est tous réunis ici. La cause est unanime et on mettra tous nos efforts et tout notre talent pour se réunir, faire ce qu'il faut pour exiger la libération des otages et espérer une résolution la plus favorable possible à cette situation horrible qui dure depuis déjà 1 mois, je le rappelle. Merci beaucoup. Merci Ivo Chinsky, président du CCEJB. Alors j'étais en interview avec Madame l'ambassadrice qui expliquait justement que ce matin, hier matin, il y a le film qui est passé, qu'ils ont reçu. Oui. Ils ont, avec le film de 47 minutes où 22 journalistes sont venus, seulement 4 ont publié par rapport à ce qu'ils ont vu. Or, apparemment, ils ont tous pleuré en sortant de la salle. Moi, je connais ce film que j'ai vu, visionné par l'armée quand j'étais en Israël la semaine passée. C'est un film terrible. Je crois qu'il y a eu trop peu de journalistes et surtout le fait que les journalistes n'en parlent pas, c'est odieux. C'est vraiment vouloir mettre toute cette histoire sous le tapis, comme font beaucoup de personnalités politiques. Alors moi, j'ai reçu la délégation d'otages qui est venue il y a une dizaine de jours. J'ai vu des familles d'otages, délégation de familles d'otages bien sûr. J'ai vu des familles d'otages en Israël, j'en ai encore revu cet après-midi. C'est vraiment... c'est bouleversant. On ne ressort pas indemne de tout ça. Non, on est très touché par ça. C'est ignoble. C'est une situation ignoble, d'une cruauté maximale. Et il faut absolument que ce soit la première priorité. Au niveau de votre travail en tant que président du CCEJB, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans une direction qui soit moins difficile que la situation actuelle par rapport à cette prise de conscience, on va dire? Mais je suis heureusement appelé par beaucoup de médias et je transmets mon message, je transporte mon message inlassablement d'un média à l'autre et j'espère que ça porte. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous montre encore cette synagogue qui est complète même à l'étage. Les gens se sont déplacés en masse. Je vais me retourner vers Maurice Tal, que tout le monde connaît à Bruxelles. Maurice Tal, un mot. Je vous donne le micro, prenez le micro dans votre main. C'est important pour vous d'être là ce soir? Oui, très important. J'espère d'être là dans les moments les plus joyeux, mais le moment est assez difficile. On est là un peu pour la cérémonie du mois et être avec toutes les familles des otages, tout cœur avec tout le monde. Et j'espère qu'Israël va bien s'en sortir de ça. Voilà. Difficile quand on rentre, quand on arrive à l'entrée, qu'on voit la photo de toutes ces personnes disparues, en tous les cas une partie, toutes ces bougies qui sont allumées. C'est très émouvant et c'est triste. Et j'ai pas des mots, vraiment. Moi, personnellement, je suis toujours sur le choc des événements qu'il y a eu le 7 octobre. On sent que c'est une blessure ouverte pour les juifs du monde entier. Oui, j'ai presque envie de dire pour les démocrates du monde entier. Démocrates, comme on dit, c'est une seconde Shoah. Il n'y a pas des autres mots. Voilà. Ok, merci Maurice Tal. Tout le monde connaît, Geltov notamment, Grilltov, si vous voulez aller manger cachère quelque part à Bruxelles, c'est notamment chez lui. Il n'y a pas beaucoup de... Et en plus, tout est bon. Donc voilà, on ne peut pas mieux dire. Je vous montre cette synagogue. Ça ne devrait pas tarder à commencer. Pardon. Je vais vous le montrer, je vais monter. On peut encore se permettre de monter ici un petit peu en haut, tant que ça n'a pas vraiment débuté. Vous pouvez apercevoir que la communauté juive de Bruxelles a répondu en masse à ces prières, à ces shloshim, à ces 30 jours. On va aller vers le grand rabbin Pinson aussi. On a vu déjà le rabbin Guigui tout à l'heure. Un petit mot pour Radio Judaïka. On s'était vu ici il y a 3 semaines pour l'hommage que vous aviez organisé, cette prière commune. Monsieur le rabbin Pinson, vous attendiez à revoir une synagogue pleine. On sent que les gens ont besoin. Écoutez, ce soir c'est un événement qui touche tout le peuple d'Israël. Et la communauté juive de Bruxelles et de Belgique en général est en deuil. Ce sont les 30 jours, les shloshim, après ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc nous sommes là pour prier, pour
réciter des psaumes à la mémoire des 1400 personnes qui ont été assassinées. Et voilà, et j'ai le cœur chaud de voir la communauté qui se trouve ici, nombreuse. Tout le monde est présent pour cet événement. Et j'espère que la communauté viendra aussi pour d'autres événements. Plus joyeux. Plus joyeuses, oui. Je disais tout à l'heure en parlant avec votre voisin, le grand rabbin Albert Guigui, quand on rentre par le foyer là-bas, c'est impressionnant, toutes ces photos et toutes ces bougies qui sont allumées. On rentre, je trouve qu'on a le cœur déjà, on a le cœur serré. Hein. En effet, j'ai allumé une bougie aussi, une Ner Neshama à la mémoire, voir Peut-être en 2 mots, mais vraiment en 2 mots, hein, parce qu'on ne va pas faire un cours expliquer ce que représente la bougie dans le peuple juif. Voilà, donc il y a un verset qui nous dit « Ner Hashem Nishmat Adam », l'âme de la personne, c'est l'étincelle divine, c'est la flamme divine. Et donc, nous savons que le corps disparaît, mais l'âme continue à vivre. Et donc, par l'allumage de cette bougie, on commémore la vie spirituelle, la vie de l'âme qui continue à vivre. Et voilà, donc et lorsque je suis rentré, j'ai vu tous ces visages-là, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes. Vraiment, notre cœur est déchiré, notre cœur saigne, et voilà, qu'il repose en paix et qu'il soit vengé par Tsahal, et qui apportera certainement la sécurité très rapidement en Israël. Amen. Comme en plus vous deux, vous avez le secret, vous avez la ligne directe, hein, on espère que vous êtes entendus juste là-haut. Hein. Amen. En tout cas, ce sont nos prières, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ce que j'aimerais ajouter à ce qu'a dit le rabbin Pinson, c'est que les gens qui ont donné leur vie pour la défense d'Israël et qui malheureusement ont été massacrés sauvagement par le Hamas, ce sont tous des personnes qui sont mortes al-Kiddush Hashem. Elles ont sanctifié le nom de Dieu parce qu'elles sont mortes pour la défense de l'État d'Israël. Et nous savons que les tzadikim ne meurent pas. Ils continuent à vivre. Et ils vivront, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, vivront dans le cœur et l'âme du peuple juif et de l'État d'Israël. On peut espérer bien sûr que tous nos enfants qui sont à l'armée là-bas, tous ces jeunes de 20 ans rentrent tous sains et saufs, parce que ça c'est vraiment... Et que les otages puissent être libérés très très vite, sains et saufs, Be'ezrat Hashem. Merci messieurs les rabbins, hein, merci. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, on va pas aller voir tout le monde parce que c'est pas possible, mais cette synagogue est pleine, donc on attend vraiment que ça commence. Hein. Ça devrait pas tarder. Ça va bientôt commencer. Ah ben voilà, on attend encore les familles des otages. Au fur et à mesure, parce que mon anglais n'est pas assez. Non, mais je ne vais pas aller la chercher maintenant, on fait comme ça, plus ou moins. Okay. Après, quand ils vont parler, juste quand ils vont parler. Voilà, petit problème technique à régler. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez également télécharger l'application de Radio Judaïka. C'est qu'il y a une application que vous pouvez trouver sur Apple, sur le Google Android, je crois que ça s'appelle ça comme ça, ou sur le Apple Store, où vous mettez Radio Judaïka et vous avez Radio Judaïka dans votre poche, sur votre téléphone. Vous pouvez on peut être avec vous dans le monde entier. Il suffit d'appuyer sur la petite flèche et vous avez la radio en direct. Donc voilà, je profite que vous soyez nombreuses et nombreux pour vous avertir. Voilà. Ok.
Ok. Voilà, on règle le problème de traduction. Comme ça, vous savez tout. Tout sera en ordre d'ici quelques secondes. On attend, on attend les familles des otages avant de commencer cette cérémonie. Alors, on a pris une petite demi-heure de retard, hein, c'est pas très grave. C'est pas très important, cérémonie éprouvante, émouvante. Et puis il y a ce symbole ici, hein, ces deux drapeaux, le drapeau d'Israël qu'on aime et le drapeau belge qu'on aime bien sûr également, qui sont côte à côte dans cette synagogue, grande synagogue de l'Europe. Voilà pour les familles des otages. Elle a expliqué à Madame l'ambassadrice qu'elle les a rencontrés, que c'était très émouvant. Moi, je salue tout le monde au départ. Tu peux mettre pour la traduction après en anglais? Ouais. Ok, ça va. Alors, je te donnerai le micro quand il parle anglais uniquement pour cette partie. Ok, super. Si je viens près de toi. Voilà, j'espère que ça va bientôt commencer. Monsieur le Président. On attend les familles d'otages. C'est pour ça que ça n'a pas encore commencé. Elles vont arriver incessamment sous peu. Voilà. Et on ne peut pas commencer une cérémonie sans leur présence. Donc nous attendons. Parce qu'on sait que vous êtes d'habitude très ponctuel ici à la synagogue. Mais c'est eux, nos invités d'honneur. Donc c'est eux que nous attendons. Voilà. Un peu de patience. Donc on attend les familles d'otages. Comme ça, vous avez tout, vous avez le direct. Ça ne dépend pas de la synagogue, mais ça ne dépend pas de nous non plus. Donc nous, on essaie de vous montrer ce qui se passe ici. Mais bon, c'est pas très grave parce que en attendant, les gens se connaissent et parlent, j'imagine, de la situation, de ce qui se passe en Israël. Voilà, on revient en direct. On est en train de lire les messages de notre chère rédactrice en chef, Lise Benkemoun, toujours là, toujours présente. Vous la retrouvez demain matin à partir de 7h et je peux vous dire que toute l'équipe des journalistes de Radio Judaïka travaille très dur pour vous informer en temps réel de ce qui se passe. Demain matin aussi, on aura des témoignages de personnes qui ont été dans le kibbutz, qui ont été otages dans les kibbutz. Et je vous le disais, cette merveilleuse équipe de journalistes à Radio Judaïka amenée par Lise Benkemoun qui travaille effectivement très dur pour vous informer. De partir de 7h du matin, vous avez de l'information en continu, de 7h à 9h30. Bon, forcément, qui est plus axé sur Israël maintenant que jamais, parce que c'est ça que vous avez envie d'entendre, c'est ça que vous cherchez à Radio Judaïka. Et puis on a un petit peu moins le cœur à être joyeux, le cœur à vous parler de culture, de théâtre, de livres, on le fait quand même, mais c'est moins facile pour le moment en tous les cas, on vous l'avoue. Vous savez que notre cœur saigne, vous savez que notre rédactrice en chef, elle vit entre Israël et presque Bruxelles maintenant, et que voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix, qu'on a pris le parti de vous informer tous les matins, l'essence même de Radio Judaïka, la lutte contre la désinformation et bien sûr le soutien à l'État d'Israël. On va aller vers quelqu'un que vous connaissez bien de Radio Judaïka, qui est Isaac Franco, à qui je vais tendre un micro. Isaac, je vous le donne dans la main. Vous, on a l'habitude de vous voir. Nous, on se voit, on vous voit dans
dans le studio, c'était important de marquer votre solidarité ce soir, d'être là pour ces shloshim, pour ces 30 jours, Isaac Franco. Oui, bien sûr. C'est la place de chacun d'entre nous d'être ici pour rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont été lâchement assassinés et ceux qui sont encore en détention dans les tunnels de ces monstres du Hamas. Donc et chacun, je crois, éprouve le besoin de se retrouver parce que tout le monde ici partage une même émotion et un même sentiment, je dirais, d'isolement et de solitude. Et je pense que c'est ce qui traverse l'esprit de chacun d'entre nous qui est présent ici. On est encore un peu tétanisé par ce qui est arrivé il y a un mois. C'est il y a 4 semaines déjà. Il faudra longtemps pour se remettre. J'ai l'impression que la blessure est très grande, très profonde. Oui, elle est très profonde et il faudra du temps, en diaspora comme en Israël d'ailleurs, pour somatiser ce qui s'est produit et pour comprendre ce qui s'est produit. Et les conséquences de ce traumatisme se feront sentir longtemps. Je parlais avec les personnes déjà que j'ai interviewées avant vous, cette entrée avec toutes ces bougies qu'on allume à la mémoire des personnes disparues, c'est glaçant, c'est glaçant, impressionnant. Moi, j'ai passé en revue chacun de ces visages. Je me suis intéressé à des visages parce que ces personnes qui ont été lâchement assassinées ont un nom, ont une histoire, un visage, un sourire. Et c'était terriblement émouvant. J'étais au bord des larmes quand j'ai vu en particulier le visage des enfants. Le visage des enfants, le visage des jeunes filles à qui la vie était une promesse de bonheur et dont on a ôté d'une façon si abjecte la vie. Merci Isaac, on vous retrouve dimanche. On se retrouve tous les deux dimanches. Oui, on se retrouve tous les deux dimanches à 16h. À 16h pour une émission qui s'appelle Les auditeurs ont la parole, un libre antenne où les auditeurs peuvent téléphoner. Et vous, on vous retrouve aussi bien sûr, mais là ça fait 20 ans. Je suppose que les auditeurs connaissent l'horaire, c'est le lundi soir à 17h, cherchez l'erreur. Merci Isaac. À dimanche, au revoir. Merci beaucoup. Allez, on va remonter. On l'a dit, hein, c'est pas Radio Judaïka qui a commencé en retard, c'est pas la synagogue qui commence en retard. On attend Philippe Markievitch, le président du consistoire et de la communauté de la grande synagogue, le disait. On attend les otages et ceux qui sont forcément les principaux, j'ai envie de dire, invités ce soir, ceux notamment qui vont témoigner de ce qui se passe. En attendant, vous voyez cette très belle synagogue. Hein. On va aller voir professeur Georgeli. Professeur Georgeli, un mot sur cette belle synagogue. Vous qui êtes un historien, qui connaissez tout, pour les gens qui ne la connaissent pas, qui la découvrent ou qui la redécouvrent. Elle date de 1878, si ma mémoire est bonne. Elle a été construite un petit peu à l'initiative du roi Léopold II, en ce sens qu'à ce moment-là, on construisait la rue de la Régence. Et il a voulu, ce sont les mots du roi, que la rue de la Régence devienne la rue la plus monumentale de Bruxelles. Palais de justice, la grande synagogue, le conservatoire, le musée, etc. Et il a même donné, on en a presque certains, environ 100 000 francs or de sa cassette. Donc c'est une synagogue d'État, en quelque sorte, officielle, voilà, dont la construction a pris quelques années, construite par un chrétien, de Kayser, qui était le grand architecte de grands monuments ici, et qui a eu une petite mésaventure. Le premier plan a été refusé par les académies des Beaux-Arts en trouvant que ce n'était pas assez exotique. Il voulait que ce soit plus oriental. Et c'est comme ça qu'il a ajouté toute cette calotte là-haut, semi-sphérique, dorée, byzantine. On a ajouté du roman pour faire plaisir pas à l'Académie, mais à la commission des Beaux-Arts, qui trouvait qu'une synagogue, ça devait être exotique.
Voilà, tout le style un peu mixte de ce bâtiment. Voilà. Elle ressemble un peu, pour ceux qui connaissent un peu la synagogue de Paris, la grande synagogue, c'est un petit peu, il y a quelque chose. Hein. C'est la même idée. En fait, il s'agit là, je pense qu'on va commencer, mais je pense que l'idée est la même, de toute façon, est la même. C'est d'inscrire, ça ressemble à une église, sauf que ça n'a pas de transept. Et l'idée est d'inscrire la communauté juive bruxelloise dans la communauté chrétienne bruxelloise. Merci beaucoup. Voilà, on a eu la chance, avec le retard, d'avoir un petit cours. On vous en remercie, c'était très intéressant. Voilà, on voit les familles des otages qui sont là. Nous, on va descendre. On va essayer de vous faire vivre ça en direct. Je vais mettre un micro de Radio Judaïka ici pour qu'on puisse, ou plutôt je vais mettre celui-là là. Comme ça, il ne bougera pas. Celui-là, je le déplace sur le métal. Ça ne bougera plus, c'est nickel. Ici, c'est pas. Le métal, c'est voilà. Je vais mettre ici, on sera même encore plus tranquille. Voilà. Comme ça, on a les deux micros, un micro pour entendre nos orateurs et puis un micro pour entendre vos serviteurs. Les familles des otages qui sont là, qui forcément doivent être très émus de voir toutes les personnes qui sont venues pour marquer leur solidarité à l'égard de tous ces otages, à l'égard de toutes ces personnes qui sont décédées. Alors on va s'asseoir, on va aller... S'il vous plaît, avant même le début de la cérémonie, vérifiez si vous avez éteint vos... J'espère que vous nous entendez bien, que vous entendez bien le professeur Georgely. Faites-moi un petit message sur le mur Facebook. Au cas où, j'essaierai de rapprocher le micro encore plus près, mais on l'a déjà mis au plus près. Voilà, j'ai reçu un pouce levé, c'est que tout va bien. Thomas Georgely qui va prendre la parole, maître de cérémonie. Et cette synagogue, encore une fois, vous pouvez l'apercevoir, elle est complètement pleine. Bien. Eh bien, Madame l'ambassadeur d'Israël auprès du Royaume de Belgique, chers membres des familles éprouvées en Israël, nous venons d'accueillir Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le Grand Rabbin de Bruxelles, Messieurs les rabbins, et vous et vous toutes et vous tous, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades, fonctions et qualités, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la communauté israélite de Bruxelles, je vous remercie d'être venus si nombreux, vraiment si nombreux, ce soir, en cette grande synagogue de Bruxelles et de l'Europe, à l'occasion des Shloshim, des très nombreuses victimes, des victimes massacrées en Israël, par la barbarie terroriste, cette barbarie qui a sévit encore, endeuille Israël ainsi que d'autres nations et consterne le monde civilisé. À leur intention, on priera tout à l'heure pour l'élévation de leurs âmes, car ainsi que le rappelle le psaume 115, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ni ceux qui sont descendus au silence, mais nous les vivants, aujourd'hui et à jamais. C'est ce qu'il nous restera donc à faire, désormais, à leur place et en faveur de leur béatitude dans l'Olam Haba, qui maintenant est leur partage. Voilà, le son est trop faible, on fait au mieux qu'on peut. L'assemblée de ce soir. Et cela concernera les vivants, ces otages, dont le sort nous échappe toujours, et qui donc, par défaut de savoir, comptent pour nous, encore tous, au nombre des vivants, presque tous. Que dire à leur sujet? Ici, devant l'Aaron Kodesh, l'art de la Torah, eh bien, ce que précisément la Torah elle-même, il y a 3000 ans déjà, disait à leur propos, lorsque au livre de l'Exode Shmot est répété dans le Deutéronome, le texte sacré jugeait ainsi ce crime au chapitre 21, verset 16. Celui qui enlèvera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort.
du moins selon la tradition courante. Si notre ami maintenant met un mot pour dire ceci, voilà leur donne qui le vend, s'il est trouvé entre ses mains, de mourir, il mourra. De mourir, il mourra. Mort du moins, au superlatif absolu de l'hébreu. C'est-à-dire que s'il est pris, ce criminel, à mort ex famille, mais avant cela même, pour son appartenance au genre humain, mort, il le sera déjà. Mesdames, Messieurs, les convulsions de l'histoire, cette histoire qui enseigne beaucoup mais n'apprend jamais rien aux fauteurs de malheur, cette histoire nous confronte à nouveau, et maintenant depuis un mois, au plus grave des défis. Savoir la nécessité de faire comprendre, fût-ce hélas par la force, qu'aucune cause politique est sacrée au point de surpasser en sacralité la sacralité de la vie. À mes yeux, la réunion de ce soir relève de cet objectif-là, même si atteindre cet objectif semble parfois tenir de l'impossible. J'invite maintenant M. Boleslav Kieniasz à nous gratifier un moment de méditation musicale en manière de mélodie traditionnelle. M. Kieniasz, je vous en prie. Merci Monsieur Kieniasz pour ce moment. Bref, président du consistoire et de la communauté, Maître Markiewicz, je vous en prie. Absolument, essayez de poser le micro. Madame l'ambassadeur de l'État d'Israël auprès du Royaume de Belgique, chère famille d'otages, mesdames et messieurs, chers amis, vous êtes tous ici venus en masse dans cette synagogue.
Cela démontre le moment dramatique que le judaïsme mondial vit actuellement. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous vivons un mauvais rêve. Comment est-ce possible? Wie ist es möglich? Comment est-ce possible que le mal ait frappé à un tel degré le peuple juif? C'est pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Mesdames et messieurs, le Hamas, par sa sauvagerie, par sa haine, par ses actes atroces, a commis un mal irréparable, non seulement à l'État d'Israël, mais à l'ensemble du peuple juif. Jamais, jamais, nous ne pourrons admettre cela. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour la plupart des citoyens belges. Nous sommes juifs pour la plupart. Et nous soutenons de manière absolue le droit d'Israël d'exister et le droit pour les Israéliens de vivre en parfaite sécurité. Ce droit leur appartient partout. Non seulement les Israéliens, mais tous les Juifs ont le droit de vivre en sécurité. Après ce que notre peuple a vécu pendant la Shoah, comment est-ce possible qu'une telle tragédie puisse nous frapper? Et pourtant, la tragédie est là. Mais au-delà, au-delà, un élément majeur. Nous avons des centaines et des centaines de personnes, d'Israéliens pour la plupart, qui sont retenus en otage. Et le devoir d'Israël est de tenter par tous les moyens de les libérer. C'est un devoir sacré. Israël doit, à ce niveau, remplir sa mission. Parce que si Israël ne remplit pas sa mission, ce sera malheureusement la fin. Donc Israël est obligé de remplir sa mission. Ceci étant, nous Juifs, nous savons que malheureusement, il y a des jours sans et des jours avec. Nous savons également, à l'image des survivants de la Shoah, que l'espoir doit rester en nous, parce que l'espoir est sacré. Si nos familles qui ont vécu la Shoah ont pu reconstruire, c'est parce qu'ils voulaient réaliser quelque chose après ce drame. Et aujourd'hui, les Israéliens et l'ensemble du peuple juif doivent garder espoir et avancer vers le résultat qui un jour, j'espère, arrivera, celui de la paix. Parce que la paix, c'est le but ultime. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et ce n'est pas avec des partenaires qui veulent votre destruction que vous pouvez réaliser cette paix. Ham Israël Chai, qu'Israël vive. Je vous remercie. Un discours engagé, Philippe Markovitch. Merci, M. Markovitch. À présent, pour souligner, pour exprimer l'espoir qui nous habite tous, que plus jamais une nation ne tire le glaive contre une autre, le cantor Israël Muller, accompagné de M. Yossi Fries au piano, chantera L'Hôte et Damil Rama, plus jamais de guerre, messieurs le nom. Voilà, le Chazan Muller qui va chanter.
connaissez la célèbre famille Muller, dont le papa est un chazan connu mondialement, et tous les enfants sont tous des chazans. Et ici, à la Grande Synagogue de Bruxelles, mais il est excellent aussi, que des très bons chanteurs, de père en fils, j'ai envie de dire. חמדת אבותיי ארץ שהיא שמש וים ארץ שלי עד מתי על שדותייך צער ודם לו רק יכולנו בשקט לחיות ארץ חלב את ודבר לו רק יכולנו לכך כבר לזכות לו רק יבוא יום חדש לא תדע מלחמה שוב ארצי לא תדע ארץ בנייך הולכים שוב לא יראו שמש וים אלף אלפי מחבלים לך לא יוכלו לא רק יכולנו בשקט לזכות לארץ חלבת ודבר לא רק יכולנו לך כבר לזכות לו רק יבוא יום חדש לא תדע מלחמה שוב ארצי לא תדע מלחמה שוב ארצי לא תדע À présent, j'invite Madame Edith Rosenzweig, ambassadeur d'Israël, à prendre la parole. Sa prise de parole sera accompagnée du témoignage de Madame Vora Kouda, dont le fils est toujours otage à Gaza, dans la religion. Voilà, Madame l'ambassadrice qui va parler. On va voir si elle va le faire en anglais, je suppose. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, c'est le Shloshim de l'attaque du 7 octobre. Dans cette attaque du Hamas, nous avons vu des atrocités inimaginables. Le nombre de personnes assassinées et blessées est difficile à appréhender et la cruauté
guerre. Difficile pour Israël et aussi difficile pour les Juifs de la diaspora. Je voudrais vous dire que dans ce jour-là, il faut relever la tête. Être fier. Nous avons du travail à faire. Nous avons 240 personnes à ramener à la maison. Nous avons un pays à soutenir et nous avons une guerre à gagner. Je vous l'ai dit ce soir, ne baissez pas la tête par peur de ceux qui arrachent le poster des kidnappés, de ceux qui attaquent sur les réseaux sociaux. La communauté juive n'importe pas les conflits en Belgique. La communauté juive ne menace personne. La communauté juive n'a jamais été violente. La communauté juive n'a aucune raison de s'excuser et doit être protégée. Chers frères et chères sœurs, nous pleurons ensemble la perte de temps de vie. Nous ne pouvons rien faire pour ramener les 1400 hommes, femmes, enfants et bébés assassinés. Dear brothers and sisters, we cry together for the ones that we've lost. We cannot bring back the 1,400 men, women, children and babies. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire. Nous tous, pour les familles qui sont avec nous aujourd'hui, pour Ayala Yalomi, dont le frère Oad et le neveu Eitan, 12 ans, ont été kidnappés à Gaza. Pour Shai Benker, dont le fils de 22 ans voulait seulement danser et a été kidnappé à Gaza lors du festival Nova. Pour Omri Allemand, dont la sœur Hen et ses enfants Agam, Tal et Gad sont détenus à Gaza. Pour Dvoraïdan, dont le fils Tzachi est détenu à Gaza, et pour Yoni Escher, dont toute sa famille, sa femme, Dror, et 2 filles, 12 ans et 4 ans, ont été kidnappés. Nous pouvons les ramener. Nous devons les ramener. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas respirer jusqu'à leur retour. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il a fait pour eux, pour les familles qui sont ici avec nous, et pour l'autre famille, pour les bébés et pour les enfants. La pression internationale est importante. Sur les 5 otages libérés, 4 l'ont été grâce à la pression internationale sur le Qatar, l'Égypte, les Palestiniens et les Hamas. Et Belgique peut jouer un rôle pour maintenir les pressions internationales et la société doit les exiger. Nous ne pouvons pas ramener les 1400 personnes que nous avons perdues partout. Mais nous pouvons ramener les 240 qui sont à Gaza. Et nous devons le faire. En Israël, Un mot très émouvant de Madame l'ambassadrice qui s'exprime en français, plutôt bien d'ailleurs, elle devrait le faire plus souvent. Qui compte effectivement sur la libération de ces 240 otages. Voilà. On va avoir une personne qui va m'aider pour la traduction, ça sera plus facile. Bonsoir et merci. Merci que vous êtes ici avec nous. Mon nom est Dvoraïan. Je suis la maman Tzari, Dan, de Noam
Dodi et la grand-mère. אני אימא של צחי עידן, בני הבכור. צחי, שביתו הבכורה, האהובה, מעייני, רק בת 18, נרצחה לו בידיים, והוא במצב נפשי בלתי אפשרי, כשידיו מגואלות בדם של מעייני, נחטף מביתו שבנחל עוז. לא נתפס, אני עומדת לפניכם כאן בבית הכנסת בבריסל 30 ימים אחרי. במקום להיות עכשיו בארוחת ערב עם צחי, עם גלי אשתו וארבעת הילדים שלהם, הנכדים שלי, בקיבוץ נחל עוז. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dvora Ida. J'ai 4 enfants et je suis la mère de Sahi Ilan, mon fils aîné. J'ai également 14 enfants. Sahi, pour la fille bien aimée Mariani, âgée seulement de 18 ans, a été assassinée dans ses bras, se trouve dans un état terrible, les mains couvertes de sang de sa fille. Il a été kidnappé chez lui, dans son kibbutz Nahal Oz. C'est inimaginable. Je me tiens ici devant vous, 30 jours plus tard, dans la grande synagogue de Bruxelles, au lieu d'être en train de dîner avec Tsahi, Gali et les petits-enfants de Nahal Oz. לא תופסת. בטח לא יכולה לעכל איך ברגע צחי, הבן הדואג והאוהב, שבשנה האחרונה, מאז שאבא שלו, דודי, הבעל שלי, נפטר פתאום כל שבוע, כשהוא בדרך לאימון טניס באשקלון, דואג לקפוץ אליי לקפה, לברר מה אני צריכה, ובעיקר להרגיע. אמא, למה את בלחץ? הוא היה אומר מיד עם החיוך הביישני, מוסיף, תרגעי אמא, הכל יסתדר. ברגישות היה מקשיב ומיד מתגייס לעזור. כזה הוא צחי, ביצועיסט ממדרגה ראשונה, אדם שקט, צנוע, נחבא אל הכלים, עם חיוך מדבק ולב ענק. איש משפחה מסור, אבא שהילדים משוגעים עליו, חבר נפלא. Je ne réalise pas comment en un instant mon fils attentionné et aimant, qui depuis que son père Dodi est décédé subitement l'année dernière, passe chez moi toutes les semaines, lorsqu'il se rend à son entraînement de tennis à Ashkelon. Il passe pour boire un café avec moi, me demander ce dont j'ai besoin et surtout pour me rassurer. Maman, pourquoi es-tu stressée? Disait-il immédiatement avec un sourire timide. Et il ajoutait, maman, calme-toi, tout ira bien. Il m'écoutait avec une grande sensibilité et était toujours prêt à m'aider. Tel est Tsahi, un artiste magnifique, un homme calme et modeste, avec un sourire contagieux et un cœur immense. Un père de famille dévoué, dont les enfants sont fous de lui. Un ami merveilleux. הדבר האחרון שהיה רוצה, צחי, זה להיות במרכז הבמה. זה בלתי נתפס. איך הוא הופך, בניגוד לכל תרחיש שאפשר לדמיין, לפנים של המדינה שלנו, מדינת ישראל. או כמו שהבת שלי, נועה, האהובה עליי, הייתה אומרת לי, הפכנו להיות סלב מהצד הלא נכון.
אנחנו כאן, כשהלב ממאן לקלוט איך בשבת שמחת תורה ב7 באוקטובר, במקום לחגוג עם קיבוץ נחל עוז את חגיגות ה70 שנה להיווסדה, הוכנסנו בעל כוחנו לסרט בלהות, למציאות הזויה, לתוהו ובוהו, ששום מוח לא יכול לדמיין זוועות שכאלה. מעשים מפלצתיים זה נשגב מבינתו של אדם. מקיבוץ שהוא מותג בכל קנה מידה, הפכו חברי נחל עוז, בנוסף לכל הזוועות, גם לפליטים ללא בית. ומי יודע כמה זמן עוד תימשך המציאות הבלתי נתפסת הזאת. La dernière chose qu'il aurait voulu était d'être au devant de la scène. C'est inimaginable. Comment il devient, contrairement à tous les scénarios inimaginables, le visage du pays, ou comme le dit Philippe Noah, une célébrité du mauvais côté. Nous sommes ici devant vous, le cœur incrédule. Comment est-il possible que le Shabbat de Simchat Torah, le 7 octobre, au lieu de célébrer les 70 ans du kibbutz Nahal Oz, nous sommes ici retrouvés contre notre gré dans un film d'horreur, d'une réalité indescriptible, dans un total chaos qu'aucun esprit ne peut imaginer. Des actes monstrueux qui dépassent la compréhension humaine. Dans un kibbutz qui était à tout point de vue une vitrine, les membres de Nahal Oz, en plus de toutes les horreurs qu'ils ont vécues, sont également devenus des réfugiés sans acquis. Et qui sait combien de temps durera cette réalité inimaginable. עם כל הכאב הנורא והצער, אני עומדת כאן, רועדת ומתרגשת מהחיבוק, מהתמיכה, מהאהבה שאתם, חברינו, חברי הקהילה היהודית בבריסל, עוטפים אותנו. מודים לכם מכאן על מי שאתם. בימים הקשים הללו, אתם נותנים לי, לבית נחל עוז, כוח לשרוד תקווה. ההירתמות שלכם לתת הכל, הכל כדי לעזור בשעות הבלתי נתפסות הללו, היא השראה עבורנו. Avec toute la douleur et le terrible chagrin, je suis là, tremblante d'émotion, de vos câlins, de votre soutien, de l'amour que vous nous témoignez, vous, nos amis, membres de la communauté juive de Bruxelles. Nous nous sentons soutenus. Merci pour être qui vous êtes. En ces jours difficiles, vous nous donnez, à moi, et à tous les membres de Nahal Oz, la force de survivre et d'espérer. Votre volonté de tout nous donner pour nous aider en ces heures tragiques est une source d'inspiration pour nous. עומדת כאן אני היום עם לב מרוסק מכאב ועצב, אבל גם מלאה באמונה. אמונה גדולה, שכמו שהמלאכים בפרשת השבוע, פרשת וירא, הגיעו לאברהם אבינו ובישרו לו על הולדת בנו יצחק, המלאכים שלנו, דודי, אישי האהוב, ומעייני, הנכדה המדהימה שלנו שנרצחה בידי מפלצות, לא רק יבשרו לכולנו על חזרתו של צחי, אלא מגויסים מלא למשימה, יסייעו ממרומים לחזק ולשמור על חייהם של צחי ושל כל החטופים והחטופות, ויעזרו מלמעלה להחזיר את צחי עם כל החטופים והחטופות בריאים במהרה, את כולם יחד, כי אין אפשרות אחרת. הניצחון של המלחמה הארורה הזאת, הניצחון על הרוע, על השנאה, על שפלות החמאס, ובראש ובראשונה
החזרת כל החטופים והחטופות כולם, ויפה שעה אחת קודם. אני מאמינה שזה יקרה. מאמינה שהמשך של קיומה של מדינת ישראל עומד על כף המאזניים עם שחרור החטופים שמדינת ישראל והעולם כולו מחויבים כערך אסטרטגי עליון במלחמה. ולכן אסיים בקריאה ובבקשה, והיא מופנית אל מקבלי ההחלטות אצלנו במדינה, אבל גם בעולם כולו. החיים של החטופים כולם בידיים שלכם. אני מחזקת מכאן את ידיכם לעשות כל שנדרש כדי לשחרר עכשיו את החטופים והחטופות כולם, כולל אדר גולדין, אורון שאול, אברה מגיסטו, שבשנת 2014 נחטפו. וכל זה לפני כניסה להפסקת אש. זה חייב להיות המאמץ העליון שתעשו עכשיו. זאת הזעקה שלנו אליכם. עשו הכל, הכל. לא יכולה להיות שום דילמה. עליכם לדאוג שכל החטופים והחטופות כולם ישובו אלינו עוד היום בריאים ושלמים. זוהי חובתכם המוסרית. Je me trouve ici devant vous, le cœur brisé par la douleur et la tristesse, et en même temps rempli de foi, une grande foi. Tout comme les anges dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayera, sont venus voir Abraham, notre père, en lui annonçant la naissance de son fils Israël. Notre ange tout dit, mon bien-aimé et Mariam, notre merveilleuse petite fille qui était assassinée par des monstres, vous annonce à tous le retour de Tsahri. Ils sont pleinement recrutés pour cette tâche. Ils aideront de là-haut à protéger la vie de Tsahri et de tous les otages. Ils aideront à ramener Tsahri et tous les otages en bonne santé, tous ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre option. La victoire de cette foutue guerre représente la victoire sur le mal, la haine et l'ignominie du Hamas, et, avant tout, le retour de tous les otages, et le plus tôt sera le mieux. J'ai la foi, cela arrivera, que l'existence de l'État d'Israël correspond ainsi avec la libération des otages, que l'État d'Israël et le monde entier soient engagés à les libérer comme une valeur stratégique suprême dans cette guerre. Je vais donc terminer par une demande qui s'adresse aux politiques d'Israël et du monde entier. La vie des otages est entre vos mains. Je vous implore de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour libérer maintenant tous les otages, y compris Agar Goldin, Oron Shaul et Abraham Mengistu, avant de conclure un cessez-le-feu. Cela doit être un objectif majeur pour cette guerre. Ce doit être l'effort suprême à faire actuellement. C'est notre cri pour vous. Faites tout ce que vous pouvez. Il ne peut y avoir aucun dilemme. Vous devez faire en sorte que tous les otages rentrent sains et saufs aujourd'hui. C'est votre devoir moral. ולצחי, הבן האהוב שלי, אני שולחת מכאן אנרגיה של אהבה אמיתית, שתיתן לך, צחי, כוח ותבריא את רוחך. אני מתפללת, מאמינה, שאתה כבר בדרך אלינו. אמן. כן יהי רצון. אמן. La synagogue qui est debout, hein.
vais traduire le dernier passage. Et toi, Safri, mon fils bien-aimé, je t'envoie de l'énergie, de l'amour véritable. Puisse-t-il te donner la force et guérir ton esprit. Je prie. J'ai la foi que tu es déjà en route vers lui. Amen, qu'il en soit ainsi. Voilà. Amen. Merci, mesdames, messieurs, comment continuer maintenant après avoir entendu ces déchirantes paroles de témoignage? En s'arrêtant sans doute un moment pour rentrer en soi et réfléchir encore à ce dont nous avertit le bruit du monde et assourdit nos oreilles et blesse nos âmes. À cet effet, nous entendrons à présent Ovino Malkienu, mais la mélodie seulement de la prière interprétée par M. Bolesław Bieniasz au violon, M. Bolesław Bieniasz. Je vous en prie. Voilà, Ovino Malkienu, un petit intermède musical. Encore une fois, cette synagogue qui est pleine à craquer aujourd'hui. Les gens sont venus. Les personnes sont venues pour rendre hommage pour les shloshim de toutes ces 1400 personnes qui ont été assassinées. J'invite à présent M. le Grand Rabbin Albert Guilly à nous délivrer son message, M. le Grand Rabbin. Mes chers frères, mes chères sœurs, Madame l'ambassadrice d'Israël, après ce témoignage poignant
et déchirant. Témoignage que nous venons d'entendre. Après ces appels au secours que les familles viennent de nous lancer afin que les otages puissent rentrer chez eux sains et saufs le plus rapidement possible. Que peut-on dire encore? Les mots sont vides, les mots sont creux, incapables de décrire notre désarroi et notre angoisse. Aujourd'hui, Israël se bat. Israël se bat pour sa survie. Israël se bat contre des barbares qui n'ont ni foi ni loi et qui utilisent leurs frères comme bouclier humain. Nous devons faire connaître les horreurs commises par le Hamas. 32 enfants innocents ont été kidnappés par ces terroristes. La libération d'otages innocents ne nécessite pas de courage. La plupart de ces otages sont des enfants, des femmes, des personnes âgées. Nous exigeons de tout faire pour les ramener à la maison. Nous appelons solennellement tout gouvernement et tout groupement et association humanitaire à s'exprimer haut et fort pour demander la libération immédiate et sans condition des otages enlevés par le Hamas. Alors que tout le monde aujourd'hui se met un masque pour ne pas voir la vérité en face, alors que tout le monde se drape du manteau de la neutralité, nous tous ici serons les ambassadeurs et les porte-paroles des familles des otages. Nous voulons donner à ces otages leur humanité. Ce ne sont pas des chiffres, ils sont des noms. Et nous voulons que le monde le sache. Ces familles comptent pour nous et nous leur promettons que nous contribuerons sans relâche pour œuvrer pour la libération la plus rapide et sans condition des membres de leur famille. Nous devons témoigner notre solidarité avec l'État d'Israël. Israël, c'est notre sang. Israël, c'est notre famille. Les Israéliens sont nos frères et sœurs. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus nombreux pour témoigner votre soutien aux familles des victimes des otages et à qui nous souhaitons une libération rapide. Je voudrais remercier les familles des otages d'être venues témoigner devant nous malgré le malheur qui les frappe, malgré l'angoisse qui les étreint. Je formule le vœu ardent qu'ils puissent très vite revenir chez nous et nous parler, mais cette fois-ci accompagnés des otages,
qui auront été libérés sains et saufs. Am Israël chai u'meuchad. Amen. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. Je prie maintenant l'Assemblée de se lever. Elle, Maria Rachamim, Pierre Pouillement, chantée dans le canton d'Israël d'hiver, suivi du Kaddish, la prière des angéliques, dite par le Grand Rabbin avec l'élévation de l'âme d'Israël. Donc la prière El Malé Rachamim et le Kaddish des endeuillés, récité par le rabbin Muller et puis par le grand rabbin Guigui. El Malé Rachamim Sheichein Bamreimim Sheichein Bamreimim Ametzei Menuchon Nechoino Al Kanefei HaShechino B'mahalois Kiddushim Uteorim Kizoyar Rukiya Mirim Mazirim Linishemoi Achinu B'Nisrael V'Chisinu Me'aretzeinu HaKiddushah Shenofilu Roitzechim, HaChamas v'Chizbola v'Izraim, Yimach Shemom, Shenirtzechu, V'shenishchetu, V'shenisrefu Kayim, Mikol minei mitzvos, Azoriois, Al Kedushas Hashem, Bavu She'anachnu מתפללים ביד אזכורת נשמו ישראל לכן בעל רחמים יעשה תיראים בסייסר כנפיו לילמים ויצרה אס נשמו ישראל Adonai hu nachaloso began Eden tehei menuchoso lochen balu rachamim yasirim yasizim nafov lo yomim v'yonucho ושולם על משכבו יסום ונאמר
prière interprétée par le Muller, le rabbin Muller, le Chazan Muller, et le Kaddish qui va être récité par tous les rabbins, et notamment le grand rabbin Albert Guigui. Amen. וחי יכול יום יכול, חי יכול בית ישראל, בעל עליו בזמן קריב ויבוא אמן. יהי שמי רבה וברק לעולם ועלמי החיה, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי תקודשם יריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה ואתה ונחמתה ואמירן ועלמנו וברו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ונרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל ישראל ונרו אמן. Le docteur Israël Muller chantera maintenant la prière, la libération des otages, au piano de Steve. אחינו כל בייס ישראל הנסונים בצורו ובשוויו עמוקים ירחם עליהם עליהם אחינו כל בית ישראל עמוקים ירחם
ירחם עליהם, המוקים ירחם עליהם, עליהם, ויוציא מצרו לרווחה, ומייפה לו ליורו, ומשיבוד ליגאולו. המוקים ירחם עליהם, המוקים ירחם עליהם, המוקים ירחם עליהם, ויציאם מצרה לרווחה, מצרה לרווחה, ומייפה לה ליוירה, ומשיבוד לגאולו, ומשעבוד לגאולו. השטוב הגדולו, ובזמן קוראים השטוב הגדולו, ובזמן קוראים השטוב הגדולו, ובזמן קוראים Voilà, j'imagine que ça devrait doucement toucher à la fin avec les hymnes nationaux. On attend les hymnes nationaux qui devraient commencer. On commence par la Brabançonne, l'hymne national de la Belgique. C'est ce qui, j'imagine, marquera la fin de la cérémonie après la Tikva.
Hatikva qui va résonner d'ici quelques secondes, où je pense que la synagogue la chantera à l'unisson. On en a besoin. Madame l'ambassadeur, mesdames, messieurs, que dire encore au terme de cette prière, des interventions, poignant témoignage que nous venons d'entendre, face à cette douleur, et celle des endeuillés que les mots ne sauraient consoler, le silence respectueux seul s'imposerait. Et pas aujourd'hui. Parce que face à ce qui s'est produit, face à ce qui risque encore d'arriver, le silence respectueux ne suffit plus. L'heure de se taire est passée. Que l'on soit d'ailleurs juif ou non juif, le temps est désormais arrivé de répéter avec le prophète Isaïe ces versets comme écrits pour aujourd'hui et qui proclament, je lis, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Merci aux témoins et du courage que nous ont eu, trouver d'être venus nous dire ce qu'il fallait que l'on entende de leur bouche eux-mêmes. Puisse leur détresse être entendue de tous les décideurs et détenteurs de pouvoir, et qu'à leur retour en Israël, ils soient enfin joindre à la lumière. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre appel. Rejoignez vos foyers en prenant la parole. Voilà. Cette cérémonie qui touche à sa fin. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi avec nous. On est ensemble depuis 18h15, il est 20h17. On vous souhaite une bonne soirée malgré tout. Vous retrouvez dès demain matin à partir de 7h sur Radio Judaïka, sur le 90.2, Lise Benkemoun et toute son équipe pour une matinale. À très bientôt sur les ondes de Radio Judaïka. Merci et à bientôt.